André Bouchard. On poursuit notre tournée d'entrevues dans les différents districts électoraux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette fois-ci, on est dans le district numéro 4, Sainte-Eugène, avec le conseiller sortant et à nouveau candidat pour une énième fois. En fait, malgré son jeune âge, il est un des conseillers seniors à la ville, c'est Jean Fontaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 2005, 2009, 2013, 2017, 2021. 5e élection? 2002. Oui, parce que là, vous aviez perdu. Oui. Fait que ça va vite. Ça en fait des 19 ans. élections. En quoi celle-ci est différente de toutes les autres auxquelles vous avez participé? Différente par la polarisation des enjeux. T'sais, on a vraiment... Tu arrives à une porte, là, pour une rare fois que j'ai vu, puis j'en ai cogné à des portes dans ma vie, là, on le sait tout de suite, là, c'est la plante ou c'est pas la plante, c'est nous ou c'est pas nous. Les gens... il y a C'est beaucoup- noir ou blanc. Ouais, vous ne sentez pas de... Pas beaucoup d'indécis? 30 30 d'indécis, mais 70 on Ou sait le pas vote mal. est déjà clivé, là, si on veut. là. Absolument. OK. Vous attribuez ça à quoi? Bien, c'est que la maire Laplante a tellement polarisé les débats que il y a eu tellement de chicanes aussi au conseil. Il y a des gens qui nous disent aussi qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu au conseil, puis je suis d'accord avec eux. J'ai pas aimé ça non plus faire partie de ce conseil-là. J'ai détesté même. Bon. Et là, ça m'amène à parler du phénomène des équipes. Parce que certains pensent que le vote à la mairie est souvent lié au vote dans le quartier. C'est vrai en partie, mais pas toujours en totalité à regarder les résultats. Vous avez été indépendant, vous avez fait partie d'une équipe, indépendant, une autre équipe, vous les avez à peu près essayé, toutes les recettes. En quoi ça... Là, cette année, vous êtes avec l'équipe Bouchard, mais la dernière élection, vous étiez indépendant. Et vous avez déjà fait partie de l'Action civique. Mais, en quoi ça change quelque chose d'être indépendant ou pas indépendant? Je pense que ça change pas grand-chose. Il y a des moments où je pense que c'est important, que pour moi, je sentais d'être indépendant, que c'était la bonne décision à prendre. En 2017. En 2017 et même pas un cette peu avant. fois-ci. Non, c'est ça, pas cette fois-ci. Pourquoi? Cette fois-ci, je voulais être certain d'amener mes votes à André Bouchard. Je veux qu'elle soit la prochaine mairesse de la ville. Et pour moi, c'était indéniable. Il n'y avait pas de question d'indépendance. Là, je n'ai même pas réfléchi 2 secondes. OK. Et pourquoi c'est important pour vous? Pour qu'André Bouchard soit mairesse, mais pour que le calme revienne. Ce qu'on écrit sur nos pancartes, c'est vrai. On veut changer le climat, on veut travailler à l'environnement, puis on veut qu'un bon climat de travail revienne à l'hôtel de ville. Bon, c'est quoi le bilan de Jean Fontaine dans les 4 dernières années? Je vais mettre mes lunettes et je vais lire mes trucs. Donc, vous êtes plus vieux que je pensais, ça prend des lunettes. Absolument. Donc, l'agrandissement de l'école Sainte-Eugène, je ne le prends pas juste sur moi, mais disons que la ville a acheté le stationnement qui a permis aux profs de pouvoir aller se stationner là. Sinon, il n'y avait pas d'agrandissement. Donc, ça, c'était quand même 600 000 Dans les parcs Henri Roman, Théberge, on a rajouté des modules de jeu, des balançoires. Là, les rues qu'on a faites des lichettes, la rue Roman, Beaulieu, Sainte-Marguerite, puis Saint-Antoine, c'est à venir. Des rues qu'on a scarifiées, là, la rue Châteauguay d'Argenson, là, ce qu'on a arraché, qu'on a refait au complet. Des bordures sur la rue Vernois. Et je ne vous parle pas de l'asphaltage des rues de Gravier. Donc, on a fait Ferney au début du mandat. Le Garant-Bossuet va se faire. Dubois et Vaughan est en train de se faire présentement. Puis Brossard, on est en train de rejoindre les deux bouts. Que j'ai travaillé très fort dans ce mandat-là. Puis je le dois à mes collègues qui sont autour de la table parce que je pense que les collègues savaient que Sainte-Eugène avait besoin d'investissement. Bon, qu'en est-il du projet de centre commercial de M. Dumouchel sur Séminaire-Sud? Moi, je vous avouerais que je suis assez déçu. Ah oui? Ah oui, de ce qui se passe. Parce que moi, ma partie de travail, elle est faite. Donc, le terrain est dézoné, puis le ministère de l'Environnement a émis leur certificat. Maintenant, la balle est dans leur camp, puis la balle reste au sol. Pourquoi il ne se passe rien? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une chicane d'actionnaires pour passer les services. En tout cas, je ne sais pas trop. Vous inviterez Dumouchel, vous lui demanderez, M. Dumouchel. Mais moi, je suis très, très, très déçu de voir qu'il ne se passe rien présentement. Parce qu'en quelque part, vous vous battez pour ça depuis longtemps. Là. Vous persistez à croire que les gens du quartier veulent avoir des services de proximité puis que ça passe par ce centre-là. Ah, absolument. Puis ça va arriver un jour. Là. Je ne suis pas, un moment donné, j'imagine qu'ils vont régler leurs différends, puis tout ça. Mais là, la ville n'a plus rien à voir, c'est ce que je comprends? La ville n'a plus rien à voir. Il y a l'aspect COVID aussi, tu sais, avant d'investir des millions de dollars dans des infrastructures, mais quand même, le marché de Sainte-Eugène est là, le Tim Hortons déborde, le Subway déborde, les commerces, il nous manque des commerces de proximité. Une quincaillerie, ça fonctionnerait à fond la caisse. On me le dit encore aux portes régulièrement. Du côté du parc Ronald-Beauregard, il s'est passé des belles choses dans les dernières années avec les gens du service des loisirs, les gens de l'International de Montgolfière qui ont mis la main à la pâte et tout ça. Il reste encore un gros enjeu. La piscine. La piscine qui est toujours fermée.
au dire même du directeur des loisirs, ça coûterait des millions et des millions et des millions à bâtir une nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace ça? Est-ce qu'on investit des millions pour une piscine? Qu'est-ce que vous en pensez? Une campagne électorale, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux aller consulter tes gens, puis tout ça, puis ce que moi j'en pense, c'est pas important, c'est ce que les gens du quartier pensent, qui est important, puis de la ville. Et en grande majorité, les gens m'ont dit, vous allez reconstruire cette piscine-là. Ah oui? En grande majorité. À mon étonnement aussi, j'aurais pas pensé ça. Puis là, j'ai fait quoi, 1200 portes, là, et je peux dire que la ville va reconstruire la piscine, garantie. Mais en même temps, on parle de quoi? De 10 millions, si c'est pas plus, à cause de la complexité du sol? On a un projet entre 4 et 6 millions, mais vient avec ça aussi un chalet des loisirs avec des toilettes fonctionnelles, ce qui va aider aussi l'ensemble du parc. Donc, mais entre 4 et 6 millions, c'est les derniers chiffres que j'ai entendus. Ça fait mal, mais ça va être ça pareil. Mais en même temps, ce projet-là, de mémoire, n'est pas inscrit au programme triennal des mobilisations. Ça va venir parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon de la ville le PDIL, donc les infrastructures sportives et de loisirs. Et il y a une série de projets. Puis le prochain conseil confirmera certains projets ou non. Mais clairement, cette piscine-là ne sera pas construite avant 3, 4, 5 ans. Là. Ah, je vous dirais 2 ans. Moi, mon souhait même, qu'elle sera reconstruite l'été prochain, parce que ça va faire déjà trop d'années qu'il n'y a pas de service là. Mais d'ici 2 ans, il y aura une piscine de reconstruite au parc Ronald-Beauregard. Bon, vous parlez, et de ce que j'ai compris, vos adversaires aussi en veulent une. Là. Fait que visiblement, je pense que c'est assez unanime qu'on veut une piscine au parc Ronald-Beauregard. Ils doivent faire les mêmes portes que les miennes. Vous parlez du chalet des loisirs, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui manque. Il manque un chalet des loisirs. On a des toilettes, ce qu'on appelle en latin là, des John on the spot. Là. Je veux dire, ça n'a pas sa place. Le parc est tellement fréquenté. On va agrandir le stationnement. Et mon rêve, ça fait combien d'années, M. Latour, que je viens vous parler de ma terrasse dans le Richelieu? Bien, elle va se faire dans le prochain mandat. Je vous en passe un papier. Bon, vous avez parlé aussi là, des rues en gravier. Il en reste pas mal à asphalter chez vous? Je vous dirais qu'il en reste peut-être une ou deux. Là, je rencontre les gens de la rue Royale. Donc, je suis rendu là. Donc, les gens de la rue Royale ont demandé à ce que la Ville a une demande officielle et on va y donner suite. Puis, je suis bon espoir que ça va se faire. Bon. Est-ce qu'il y a encore des terrains à développer au niveau domiciliaire? Est-ce qu'on a suffisamment d'infrastructures pour les alimenter? Est-ce qu'il y a un débat à l'égard de ça? Il reste ce qu'on dit les terres à la tour, là. Donc les terres au bout de la pointe de la 223 puis de Jacques-Cartier. Moi, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ce projet-là voir le jour. Pourquoi? Parce que on a besoin de commerce. Ben, tu sais, nos commerces, ça va être les futurs clients. Et je l'ai déjà dit ici, moi, je veux des maisons de luxe. Là. Je veux des maisons qui valent quand même un peu cher. Saint-Eugène, c'est pas juste le petit bungalow de la jeune famille. Il manque cette offre-là de diversité dans le quartier. Puis moi, ben, je travaillerai là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas place à avoir un parc nature dans Saint-Eugène? Oui. Et il est déjà dans les cartons. Donc, c'est le Boisé-Carillon. Le Boisé-Carillon que la Ville a acheté il y a quelques années. Là, ce qu'on a fait dans le dernier mandat, c'est qu'on a fait une étude de biodiversité, à savoir où est-ce qu'on replanterait des arbres, où est-ce qu'on passerait le sentier, puis tout ça, qu'est-ce qu'il y a à faire. L'étude est prête. Mais là, comme je dis à mes citoyens, il reste le plus dur à faire, mettre l'argent. Et on va la mettre à raison de quelques milliers de dollars par année, mais ça va se faire, ça c'est garanti, ça aussi. Je pense que les gens ont réalisé que nos petits boisés de quartier, là, en temps de pandémie, sont importants. Puis je pense que c'est une habitude qui va rester. Les gens vont continuer à aller dans les boisés. Comme le parc des Parulines, c'est le success story à Saint-Jean, on va en faire un dans Saint-Eugène. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Parce que quand on regarde ça, peu importe l'équipe, tout le monde a des beaux projets, les infrasportives, etc., mais ultimement, je veux dire, il y a une enveloppe, on peut aller chercher des subventions, mais bon, il faut avoir l'argent pour faire ce qu'on veut faire. Donc, est-ce que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a les moyens de ses ambitions? C'est une excellente question. Puis quand vous la posez aux maires qui viennent s'asseoir là, la réponse est non. On n'a pas tous les moyens de nos ambitions. Je regarde les promesses de l'équipe La Plante, là, on lit ça sur tous les poteaux, là, il y en a pour des millions. C'est pas vrai qu'ils vont tous réaliser ce qui est écrit sur leur pancarte. C'est impossible. Je pense que les gens le savent. On a un cadre budgétaire, on a un PTI, on a une certaine enveloppe, mais on ne pourra pas tout faire, ça c'est garanti. Mais on est quand même la 11e plus grande ville de Saint-Jean. On a des besoins d'infrastructures sportives, ça tout le monde le dit. On va investir là-dedans, on va investir dans nos parcs, pas on va investir dans nos rues. Bon. Avez-vous d'autres engagements pour Saint-Eugène auxquels vous tenez? Oui. Moi, le Boisé-Carillon, c'en est un, puis il va falloir qu'on mette des sous. Il y a la rue Carillon aussi que je veux élargir. On va mettre un trottoir. Je veux sécuriser aussi tout le pourtour de l'école Saint-Eugène, qui est la plus grande école de la commission scolaire. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un trottoir sur la rue Langteau et sur la rue Turgeon, on va mettre un autre trottoir qui manque, puis on va faire des longs dos d'âne allongés. Donc, la piste de course sur la rue Turgeon, ça va cesser maintenant quand on va s'occuper de ça en 2022. Bon.
En terminant, je veux revenir là-dessus parce qu'on l'a évoqué tantôt. Ce n'est pas votre première élection. Vous avez été à la fois en équipe et indépendant. 2017, vous étiez indépendant. Et au moment de votre réélection, vous, avec vos collègues Mélanie Dufresne et Marco Savard, avez appuyé le maire Laplante, mais ensuite, vous lui avez retiré vos appuis. Pourquoi? J'ai retiré mon appui. Il y avait un paquet de facteurs. Mais pourquoi l'avoir appuyé, en fait? Bon, on voulait aller voir. Hein? C'est un jeune maire, c'est un gars de mon âge. Tu sais. Moi, je voulais aller voir qu'est-ce qu'il en était, mais tu sais, l'âge, c'est juste un chiffre, au fond. Et puis, non, j'ai pas aimé ce que j'ai vu dès le départ. Puis moi, ce qui m'avait rebuffé, c'était quand il est allé à la Chambre de commerce et qu'il avait dit que finalement, si les projets ne cadraient pas partout, s'il y avait des citoyens qui s'opposaient, quelques citoyens s'opposeraient à un projet, qu'il n'y en aurait pas des projets. Donc, on ne peut pas gouverner comme ça. On gouverne pour l'ensemble de la population. Tu sais, c'est ça le mandat qui nous est confié. Puis on prend des décisions qui sont difficiles. Tu sais, après 16 ans, j'en ai vu des décisions difficiles qu'on a à prendre en tant que conseil de ville. Mais bon, on ne gouverne pas pour des petites classes de population, on gouverne pour tout le monde. On risque d'entendre parler beaucoup de golf et d'aéroport. L'aéroport, il y a peut-être une partie de votre secteur qui est impactée là, par les bruits. L'avenir de l'aéroport, vous le voyez comment? On développe les terres excédentaires et on amène des nouvelles industries, des industries qui roulent à Québec, comme le biomédical, comme la fibre optique. Il y a tu sais, la nouvelle technologie aujourd'hui, là, pourquoi Saint-Jean ne s'inscrit pas là-dedans? Il est temps qu'on le fasse. Bon, et en terminant, pour ce qui est du golf, bon, évidemment, c'est pas la même dynamique que les légendes ou l'ancien golf de la mairie à Saint-Luc, dans le cas de Saint-Eugène. Mais est-ce qu'il y a encore une menace qui plane au-dessus de l'avenir du club de golf de Saint-Jean? J'ai des bonnes nouvelles. Les actionnaires me disent que la dette baisse, il n'y a plus de projet de construction. Puis oui, avec le club de golf de Saint-Luc qui va fermer, manifestement, il y a une clientèle qui va se transférer à Saint-Jean. Donc, j'entrevois l'avenir du club de Saint-Jean. Mais pour vous, c'est important qu'on maintienne le club de golf à Saint-Jean? Absolument, et ça va rester à vie. Ils vont fêter leur 100e anniversaire bientôt, l'an prochain, et il faut que ça reste là, à vie. Jean Fontaine, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.